Oh non, Camille, j'ai une douleur vraiment bizarre tout à coup. Où ça exactement? Tu as l'air de souffrir énormément. C'est ici, au niveau de l'estomac, c'est très aigu et violent. Viens, essaie de t'appuyer sur mon épaule pour ne pas tomber. Je n'arrive plus à marcher. La douleur est trop forte maintenant. D'accord. Ne force pas du tout. Reste ici contre moi. J'ai la tête qui tourne aussi. Tout devient noir autour de moi. Pose-toi par terre, doucement, contre le tronc de cet arbre. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est arrivé si vite. Est-ce que tu as mangé quelque chose de spécial ce midi? Non, juste un sandwich comme tous les jours au bureau. Tu as de la fièvre? Ton front est brûlant et tu transpires. Je ne sais pas. Je me sens très faible et j'ai des frissons. Ne panique pas surtout. Je suis là et je m'occupe de toi. Est-ce que tu peux regarder si j'ai des plaques sur le corps? Non, ta peau est normale, mais tu es extrêmement pâle. Ma respiration est courte. J'ai l'impression de manquer d'air. Essaie de respirer très calmement. Inspire par le nez et expire. Ça ne passe pas du tout, Camille. J'ai vraiment peur. Je vais appeler les secours immédiatement. Ne bouge pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'allée du parc pour nous aider? Non, le parc est presque vide à cette heure-ci. C'est incroyable. Je ne peux pas rester assis. J'ai besoin de m'allonger. Allonge-toi sur le dos. Je mets mon sac sous ta tête. Merci. C'est un peu mieux, mais la douleur reste intense. Je regarde si je vois un gardien ou un passant au loin. Ne me laisse pas tout seul ici, s'il te plaît. Je reste juste à côté de toi. Je cherche seulement mon téléphone. Il est dans la poche de ton manteau. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah oui, je l'ai. Je vérifie si j'ai du réseau ici, sous les arbres. Tu as des barres sur ton écran pour appeler? Oui, le signal est bon. Je vais pouvoir passer l'appel. Quel numéro tu vas composer? Le 18 ou le 15? Je vais appeler le 15. C'est le numéro du SAMU pour les urgences. Dis-leur bien que je ne peux plus bouger du tout. Oui, je vais leur donner tous les détails de ton état. J'ai encore plus mal quand je parle. Je vais essayer de me taire. D'accord, repose-toi. Je commence l'appel maintenant. Merci d'être là. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est normal, Léo. Garde tes forces pour la suite. Ça sonne? Ils répondent vite d'habitude? Oui, ça sonne. J'attends qu'un opérateur décroche. J'entends une voix au téléphone. C'est quelqu'un? Oui, bonjour. Je vous appelle pour une urgence médicale. Qu'est-ce qu'il te demande en premier? Il me demande mon nom et le numéro d'où j'appelle. Dis-lui que c'est pour un homme de 30 ans. Je suis avec un ami qui a un malaise très grave. Est-ce qu'il veut savoir si je suis conscient? Oui, je lui dis que tu es conscient mais très faible. Demande-lui s'ils peuvent envoyer une ambulance tout de suite. Monsieur, pouvez-vous envoyer une équipe de secours rapidement? Il a besoin de connaître mes symptômes exacts, non? Oui, je lui explique pour ta douleur à l'estomac et ta fièvre. N'oublie pas de préciser que j'ai des difficultés respiratoires. Et la noter pour la respiration et la pâleur de ton visage. Qu'est-ce qu'il dit de faire en attendant leur arrivée?
Il dit de te laisser allonger et de te couvrir si possible. J'ai mon écharpe dans mon sac. Tu peux la prendre? Oui, je te couvre tout de suite avec ton écharpe. L'opérateur est toujours au téléphone avec toi? Oui, il reste en ligne jusqu'à l'arrivée des secours. Il pose d'autres questions sur mes antécédents médicaux? Est-ce que tu as des allergies connues à des médicaments? Non, aucune allergie, je ne prends aucun traitement. Il a bien noté. Aucune allergie et pas de traitement en cours. Est-ce que j'ai déjà eu cette douleur auparavant? Non, c'est la première fois qu'il a une crise aussi forte. Dis-lui aussi que je n'ai pas bu d'alcool aujourd'hui. C'est fait. Il a toutes les informations nécessaires maintenant. Pourquoi il ne raccroche pas si l'ambulance est en route? C'est la procédure pour surveiller l'évolution de ton état. Je me sens un peu plus calme maintenant que tu leur as parlé. C'est bien. Continue de respirer régulièrement comme ça. Tu crois qu'ils vont mettre longtemps à arriver? Il dit que l'équipe est partie il y a 2 minutes déjà. J'espère qu'ils vont trouver l'entrée du parc facilement. Ne t'inquiète pas, je vais leur donner des indications précises. Je ferme un peu les yeux, je suis vraiment épuisé. Reste éveillé avec moi, Léo. Continue de me parler un peu. On est où exactement dans le parc? Je suis perdu. Monsieur, nous sommes au parc Monceau, dans le 8e arrondissement. Dis-lui qu'on est près de la grande statue blanche. Nous sommes à côté de la statue, près de l'allée principale. Quelle est l'entrée la plus proche pour la voiture? L'entrée du boulevard de Courcelles est la plus directe. Il connaît cette entrée? C'est celle avec les grandes grilles. Oui, il voit très bien de quelle porte tu parles. Il faut qu'il tourne à droite après le petit pont en pierre. Je lui transmets l'information pour le pont en pierre. Je vais essayer de lever la main quand je verrai les lumières. Non, reste immobile, je vais me lever pour leur faire signe. Tu es sûr qu'ils ne vont pas se tromper de chemin? L'opérateur guide le chauffeur par radio en temps réel. Je crois que j'entends quelque chose au loin, un bruit de moteur. C'est peut-être eux. Je regarde vers l'entrée du boulevard. Non, c'était juste un camion poubelle dans la rue. Patience, ils vont arriver d'une seconde à l'autre maintenant. Ma jambe commence à avoir des fourmis, c'est normal? Je ne sais pas, je vais poser la question à l'opérateur. Camille, j'ai vraiment très froid aux pieds maintenant. C'est le choc. Je vais essayer de frotter tes mains pour te réchauffer. Qu'est-ce que l'opérateur dit pour le froid? Il dit que c'est une réaction normale du corps en cas de malaise. Est-ce que je peux boire un peu d'eau? Non, il a dit strictement rien à boire avant l'examen médical. J'ai la bouche toute sèche, c'est désagréable. Je sais, mais c'est important de suivre ses instructions à la lettre. Tu penses que c'est une crise d'appendicite? On ne peut pas savoir. Seul le médecin pourra faire le diagnostic. J'ai peur de devoir me faire opérer ce soir à l'hôpital. Si c'est le cas, les chirurgiens sont excellents ici. Ne crains rien. Tu resteras avec moi à l'hôpital si on y va? Bien sûr, je ne vais pas te laisser tomber dans ce moment-là. On avait prévu d'aller au cinéma, c'est raté pour aujourd'hui. On ira une autre fois. La santé est la priorité absolue.
Tu as raison, je suis désolé de gâcher notre après-midi. Ne sois pas ridicule. Ce n'est pas ta faute si tu es malade. Merci, tu es vraiment une amie formidable et courageuse. Chut, repose-toi et essaie de ne plus penser à rien. Écoute, cette fois c'est sûr, j'entends une sirène. Oui, moi aussi. Le son se rapproche très rapidement du parc. C'est le deux-ton caractéristique de l'ambulance française. Ils arrivent par le boulevard. Les lumières bleues clignotent. Tu les vois enfin? Est-ce qu'ils entrent dans le parc? Oui, le gardien vient d'ouvrir la grande grille pour eux. Ils roulent vite sur le gravier, je sens les vibrations. Je vais me mettre au milieu de l'allée pour être bien visible. Fais attention de ne pas te faire renverser, Camille. Ne t'inquiète pas, ils ralentissent en arrivant vers nous. Ils sont là? Je vois des phares à travers les buissons. Oui, l'ambulance s'arrête juste à quelques mètres de nous. Combien de personnes sortent du véhicule? Il y a 3 personnes avec des uniformes bleus et des sacs. Ils courent vers nous ou ils marchent calmement? Ils arrivent d'un pas rapide, mais ils restent très calmes. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de matériel avec eux. Ils portent un grand sac rouge et un moniteur cardiaque. Je me sens soulagé de les voir enfin arriver. Moi aussi, on va pouvoir te soigner correctement maintenant. Ils sont juste à côté de moi maintenant. Je les entends parler. Bonjour, merci d'être venu si vite. Mon ami souffre beaucoup. Ils me demandent mon prénom et mon âge. Réponds-leur doucement. Ils ont besoin de t'entendre. Je m'appelle Léo, j'ai 30 ans. Ils te demandent de montrer exactement où se situe la douleur. C'est ici, sur le côté droit de mon ventre. Le médecin commence à palper ton abdomen très doucement. Aïe, là quand il appuie, c'est vraiment insupportable. Il dit que c'est une réaction très claire au niveau de la zone. Une dame me pose un brassard sur le bras gauche. C'est pour prendre ta tension artérielle et ton pouls. Et le petit appareil sur mon doigt, c'est quoi? C'est un oxymètre. Ça sert à mesurer le taux d'oxygène dans ton sang. Pourquoi il me pose des questions sur mes derniers repas? C'est au cas où il devrait t'anesthésier pour une opération. Il parle de me faire une injection pour calmer la douleur. C'est une bonne chose. Ça va t'aider à supporter le transport. Je sens une petite piqûre sur mon bras droit. Voilà, c'est fait. Le produit va agir en quelques minutes seulement. La douleur commence à diminuer un petit peu, heureusement. Tant mieux, le médicament fait son effet rapidement sur toi. Qu'est-ce qu'il prépare avec le grand brancard pliable? Ils vont t'installer dessus pour t'emmener jusqu'à l'ambulance. Ils vont me soulever à plusieurs pour ne pas me faire mal? Oui, ils sont 3 pour te porter en douceur sur le matelas. C'est un peu impressionnant de se retrouver attaché comme ça. C'est pour ta sécurité pendant que l'ambulance roule dans la ville. Ils disent qu'on va aller à l'hôpital le plus proche? C'est l'hôpital Beaujon. Il n'est qu'à 10 minutes d'ici. Est-ce que tu peux prendre mes clés et mon sac dans l'herbe? J'ai déjà tout ramassé. Ne t'inquiète pas pour tes affaires. On va passer par les rues avec la sirène allumée? Probablement, pour éviter les embouteillages de la fin de journée. J'ai un peu la tête qui tourne à cause du médicament.
C'est normal, essaie de garder les yeux fermés et de te détendre. Merci d'avoir appelé si vite, Camille. Tu m'as sauvé. On n'est pas encore arrivé, mais le plus dur est passé. Le brancard commença à bouger vers le véhicule. Allez, courage Léo, on se retrouve à l'hôpital dans un instant. Il me monte à l'arrière de l'ambulance maintenant. Je peux monter avec lui à l'arrière pour le trajet? Le secouriste dit que oui, il y a un siège pour toi. Super, je m'installe juste à côté de ton brancard. L'intérieur est rempli d'écrans et de bouteilles d'oxygène. C'est comme une petite chambre d'hôpital mobile ici dedans. Les portes se ferment. On va démarrer maintenant. Oui, le chauffeur met le contact et on commence à rouler. J'entends la sirène qui se remet en marche au-dessus de nous. On va aller très vite. Les voitures s'écartent sur notre passage. Je me sens en sécurité avec l'équipe médicale à mes côtés. Tu es entre de bonnes mains. Tout va bien se passer maintenant. Est-ce que tu peux prévenir ma famille quand on sera arrivé? Je vais envoyer un message à tes parents dès qu'on sort de l'ambulance. Merci. Dis-leur de ne pas trop s'inquiéter pour moi. Je vais rester très calme avec eux, je te le promets. La douleur est presque partie grâce à l'injection. C'est parfait. Repose-toi bien pendant le reste du trajet. On est déjà arrivé? Je vois les urgences par la vitre. Oui, le voyage a été très court. On sort du véhicule.